tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour ce lundi 14 octobre au dimanche 20 octobre. Donc comme vous avez pu en prendre connaissance hier sur ma page Facebook, et d'ailleurs j'ai oublié de le relayer sur YouTube, donc je vais le faire et puis donc je vous le dis de vive voix. La promo qui devait s'arrêter aujourd'hui, donc 10 € pour une question, je la prolonge jusqu'au 31 octobre, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois, parce que j'ai eu pas mal de demandes, effectivement, ça fonctionne. Des fois, on a juste besoin d'une réponse à une question. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je la prolonge jusqu'au 31 octobre. Et je vous remercie, en tout cas, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir fait appel à moi. Allez, donc comme d'habitude, je vous le rappelle, pardon. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous résonne. On va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G et on terminera par le tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste love. Allez, c'est parti pour cette semaine du 14 au 20 octobre 2024. Avec le jeu de 32. Oups là, j'ai une carte qui a sauté. Alors, attention, méfiance à des mauvaises personnes, des personnes jalouses, des personnes qui sont traîtres, des personnes qui peuvent vouloir vous faire du mal consciemment. Donc, on a le valet de pique qui a sauté, donc il y a un message là qui ressort. Sinon, là, on a le 8 de cœur et on a la dame de cœur. On peut parler d'une invitation de la part d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. On peut parler également d'une invitation en lien peut-être avec une maman, d'un visuel, d'un face-à-face. Vous allez être amené à vous voir une sœur, une fille. Et là, on peut parler peut-être, oui, de rassemblement familial. Ça peut être perçu comme ça, effectivement. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, on se méfie des mauvaises personnes. Ça peut être aussi cette sœur hein, qui n'est pas de bon augure. Hein. Ou cette amie. Une amie proche aussi. On verra si ce valet de pique ressort dans le tirage. C'est parti pour cette semaine du 14 octobre au 20 octobre. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, waouh, magnifique, on a la carte de l'As de trèfle. Donc, c'est la carte la plus positive, on va dire, du jeu de 32 avec le 9 de cœur. Je le rappelle, l'As de trèfle fait référence à de la réussite, quel que soit le domaine. Donc, réussite. Alors, réussite peut-être en lien avec un changement ou un déménagement. Ça peut être changement de logement, changement de travail. On a quelque chose d'officiel là qui va s'acter. Et en tout cas, on dit qu'il y a une franche réussite par rapport à ça. On parle également d'un nouveau départ. Ça peut être pour vous, mesdames, à condition que vous ayez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve, divorcée. Sinon, on peut parler aussi d'un nouveau départ pour une maman. Derrière, on a de la joie. On a quelque chose qui arrive de manière assez surprenante. Alors, on a une belle somme d'argent là qui arrive. Alors, ça peut être une donation de la part d'une maman, d'une grand-mère, un héritage. Avec ce 9 de pique et ce roi de pique, on est dans tout ce qui est lié aux procédures juridiques. Et derrière, on a un changement, on a quand même quelque chose de bon. Hein. Allez. Bon, et ben on a les deux plus belles cartes qui ressortent. Vous voyez, on a le 9 de cœur, on a la joie. Donc là, on a quelque chose de très positif. Hein. Bon, là, valet de trèfle, on peut parler, si on est dans le domaine sentimental, d'un prétendant, d'un jeune homme brun. Sinon, on peut parler aussi d'un collègue, d'une personne en lien avec l'administration. Bon, en tout cas, donc, on va parler là du sentimental. On a ce roi de cœur et ce valet de trèfle. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a du changement, du déménagement. Dans le domaine sentimental, il y a de la joie auprès d'un homme brun qui est amoureux de vous, qui a des sentiments pour vous. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Bon, on a un petit déplacement à prévoir. Petit déplacement pour des projets. Vous voyez, en lien avec des projets. Et vous êtes là, hein, le couple, il ressort. Hein. Vous voyez, il y a un changement là dans votre couple. Alors, ça peut être une demande en mariage. Ça peut être également un déménagement, un emménagement ensemble, avec certitude. Là, on a un fils, un frère ou un ami qui est proche de vous également. Hein. Et on a une fille ou une sœur. Donc là, vous voyez, avec certitude, on peut parler d'enfants. Alors peut-être que vous avez des enfants déjà ensemble et il y a peut-être une concrétisation de quelque chose où chacun a ses enfants. En tout cas, les enfants sont présents, ils sont bel et bien là. On parle à l'instant T. De nouvelles de papier, de lettres et de signatures. Bon, là, il n'y a rien à recouvrir. Vous avez un jeu qui est magnifique. Effectivement, là, on peut parler du domaine sentimental. Pour certains d'entre vous, il y a des conclusions. Là, il y a des choses qui vont se contractualiser. Donc, comme je vous disais, ça peut être une demande en mariage, une demande en fiançailles, en pax,
Il y a un succès à venir dans le changement. Et en tout cas, là, on a la petite famille qui est là, qui ressort bien en positif. C'est vraiment magnifique. Et bien sûr, comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Bon, en tout cas, vous avez peut-être un frère ou une sœur qui sont là auprès de vous aussi. C'est pas que les enfants. Allez, guidance pour cette semaine du 14 au 20 octobre avec l'oracle des miroirs. J'ai la carte du travail et j'ai la carte de la fatalité. Pour certains d'entre vous, donc là c'est clair, hein, on peut parler de la fin d'un contrat de travail. Donc ça peut être un CDD qui prend fin, ça peut être vous qui mettez fin à votre contrat de travail, ça peut être également votre employeur. En tout cas, il y a une situation qui va prendre fin dans le travail, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un moment, mais qui s'est encore retardé. La situation va prendre fin. Derrière, j'ai la carte de l'étranger ou d'une autre région. Ouais. Alors peut-être que dans votre travail, on vous en veut parce que vous voulez changer, vous voulez partir, changer de région, déménager. Et donc en fait, vous allez devoir mettre fin à votre emploi actuel et ça leur plaît pas. Ils le prennent mal, ils le prennent vraiment comme une accusation. Bon, dans tous les cas, il y a le retour du travail. Même si, ouais, on voit que cette période-là, ouais, on a le retour de l'argent également. Donc ceux qui sont dans l'attente d'un contrat, ça va se faire. Mais pour l'instant, financièrement, on voit que pour certains, c'est compliqué. Ou alors, on peut parler aussi d'une rupture conventionnelle qui n'est pas acceptée et on vous demande de démissionner. Donc, ça ne vous donne pas droit tout de suite à toucher des allocations chômage. Donc, on voit que, bon, ça peut vous mettre mal. Vous vous sentez trahi peut-être aussi par votre employeur parce que peut-être qu'on vous avait fait croire que c'était possible. Dans tous les cas, on a quand même le retour de l'argent. Donc, la situation ne va pas perdurer, mais effectivement, ça prend un peu de retard. On a la femme qui ressort ici, la trahison. On a un verdict qui va tomber. On a le retour des nouvelles. On a le retour des nouvelles. Alors, pour certains d'entre vous, messieurs, si on est dans le domaine sentimental, effectivement, vous pouvez avoir des nouvelles avec le retour d'une ex qui va revenir. Quelqu'un qui vous a peut-être trahi et il va falloir trancher. À un moment, il va falloir poser les conditions ou alors simplement dire stop. Et vous allez vous exprimer et vous allez prendre une décision. Peut-être que là, vous êtes dans une pause, un break. Peut-être, en tout cas, vous avez des nouvelles. Hein. Il y a un retour de communication de cette femme-là. Si on n'est pas dans le domaine sentimental, on peut être également dans le domaine familial ou même affectif, amical. Pour certains, il y a le retour d'une femme. Une femme qui vous aurait trahi. Une femme, en tout cas, qui vous a, vous voyez, avec cette carte, hein, qui vous a planté un couteau dans le dos. Et elle revient aux nouvelles vers vous. Et à un moment, il va falloir trancher. Sur la trahison, j'ai la carte de la santé. Donc, c'est quelque chose qui vous a vraiment affecté. Hein. On a le retard. Et on a l'argent. On peut parler de trahison d'argent aussi, hein, de la part d'une femme, de votre entourage, amis, famille. Ça peut être aussi une compagne, hein, pour vous, messieurs. En tout cas, quelqu'un qui vous l'a peut-être mise à l'envers, hein, excusez-moi l'expression, sur le domaine financier. Cette personne revient. Il y a un retour. Alors peut-être que vous êtes aussi, pour d'autres, vous êtes en procédure contre cette personne-là, qui vous a peut-être trahi financièrement. Et là, il y a un verdict qui va être rendu et vous êtes dans l'attente. Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles de ce verdict-là si vous êtes en procédure. Il y a un retour qui va revenir là. Ça va vous revenir et ça sera positif pour vous, hein, dans tous les cas, parce que le verdict, il est là. Et on voit que cette personne n'a pas été franche avec vous. On peut parler également dans le domaine professionnel. Hein. Ça peut être lié à une collègue ou à une supérieure hiérarchique. Bon. C'est pas mauvais. En tout cas, il y a des nouvelles à venir et ça va être vite tranché. Allez, pour cette semaine du 14 au 20 octobre avec l'oracle G, quel est le message pour cette semaine ? Ah ben dis donc, j'ai la carte de l'épée, du poignard et on parle de vous, le consultant, la consultante. On parle encore de retard en lien avec une situation qui date peut-être depuis cet été. Et on parle peut-être d'une tierce personne. On a encore cette femme avec le couteau dans le dos, hein. Attention. Et là, on a la période de l'automne, on est dedans. Hein. Donc attention, il y a des retards pour certains d'une procédure d'une femme qui a été méchante. Vous voyez, le poignard, il est encore là. Et tout à l'heure, on avait la trahison avec ce couteau dans le dos. Et habituellement, je ne vous montre pas tout le temps les cartes et les symboliques qu'il y a dessus. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette image d'une femme qui plante un couteau dans le dos. Sens propre, sens figuré. Après, c'est vous qui mettez comme vous le sentez. Hein. Ouais, on a encore la carte de la santé qui ressort comme tout à l'heure. Et ouais, les commérages, la méchanceté des personnes. Hein. Ouais, méfiez-vous de cette femme-là. Hein.
Méfiez-vous, hein, autour de vous. Il y a une femme qui est mauvaise, là. Et ça va revenir. Ou du moins, vous allez en avoir des nouvelles. Quel que soit le domaine, également. Allez, avec l'oracle G, guidance pour cette semaine-là. Alors, j'ai les échanges là avec les symboles sexuels. J'ai le stéthoscope. Ouais, j'ai la cassure. Et ici, on a la période du printemps. Donc là, on peut parler d'un nouveau départ. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre relation sentimentale, il y a beaucoup d'échanges, mais des échanges qui ne portent pas ses fruits. Là, il va y avoir une période de doute, de réflexion, vous n'allez pas être bien. Alors, on vous demande d'être à l'écoute soit de vous-même, ou alors votre partenaire n'est peut-être pas assez à l'écoute de vous. Et derrière, malheureusement, ça mène à une cassure. Et on a un nouveau départ. Ou alors, c'est une situation qui date depuis le printemps dernier, ou c'est une personne que vous avez rencontrée durant le printemps dernier. Donc là, malheureusement, on a quelque chose qui est voué à l'échec et qui va s'arrêter. On a vraiment cette cassure, cette brisure-là. Et effectivement, on voit les échanges, l'écoute. Il faut être à l'écoute de vous. Ou alors, vous attendez une écoute de la part de cette personne, mais vous n'avez pas le retour des choses. Pour d'autres, il est question aussi peut-être d'un rendez-vous médical et plus précisément gynécologique. Alors peut-être en lien aussi pour certains parce que vous souhaitez peut-être tomber enceinte, il y a peut-être des soucis. Bon, en tout cas, s'il y a un protocole ou quelque chose qui est mis en place, malheureusement là, c'est... Alors, j'ai pas envie de dire voué à l'échec, mais vous allez laisser tomber. Vous allez peut-être laisser tomber là un parcours de protocole ou un rendez-vous qui va pas non plus vous apporter satisfaction. Il y a quelque chose qui s'arrête dans cette situation-là. Hein. Ouais, on a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des écrits. Il y a des nouvelles qui vont vous parvenir et qui vont mettre fin à une situation. Sur le stéthoscope, on vous dit bien avec certitude, que ce soit dans le domaine médical ou en tout cas dans l'écoute. Bon, pour d'autres, on peut parler également peut-être de... Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte d'une petite fille. Hein. Ouais, et votre grossesse, elle date depuis peut-être depuis le printemps. Et vous allez donner naissance à une petite fille. On a des nouvelles qui arrivent. Peut-être qu'il y avait aussi des difficultés. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Avec ce printemps et cette carte de nouveauté, de départ. Et avec l'arrivée d'un enfant. Et avec certitude, on vous dit que c'est bon. Ouais. On a l'abondance. Dans tous les cas, il y a quelque chose de bon qui va arriver, qui va se régler, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine médical. En tout cas, il n'y a rien de grave en soi. Bon, on va regarder de plus près le côté sentimental avec l'améthyste love. On peut avoir aussi des échanges avec un enfant, une sœur, une fille, plus jeune que vous, et des échanges qui ne sont pas du tout convaincants, fructueux. Et en fait, vous mettez... Enfin, il y en a plus un qui parle et l'autre qui écoute. Il n'y a pas de vrais échanges. Et en fait, vous coupez court à tout ça. Ça peut aussi exprimer ça. Allez, guidance sentimentale pour cette semaine du 14 au 20 octobre. Bon, on a une belle union. Ah, et on a le bonheur. Là, pour certains, là, vous nagez dans le bonheur. Hein. On a le couple qui ressort, donc il peut y avoir un engagement, là, une union. C'est-à-dire, ça peut être une union libre, hein, c'est simplement partager sa vie ensemble. Ça peut être un mariage, un pax. En tout cas, on a le bonheur, hein, bonheur absolu. Vous avez pris une décision. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce relationnel-là. Ouais. On voit que parfois, ça vous prend au cœur, hein, cette relation. Et vous allez faire des choix qui seront bons pour vous. On ressort cette carte d'alliance. Hein. Là, on parle de... Alors, on va regarder tout. On a le non et le oui. Et on a la fidélité. Bon, là, pour certains d'entre vous, oui, il est clair que là, on est dans une relation où un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est oui, un coup c'est non. Mais il n'y a rien de grave en soi. Mais il y a un manque peut-être de dialogue. Ou alors, il y en a un qui se mure un peu trop dans le silence et qui ne dit pas les choses. Donc, il y a des non-dits
qui ne sont pas graves en soi, parce qu'on a quand même la fidélité, la relation qui est stable, on a l'engagement, mais, vous voyez, on a le oui, le non. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Un coup tout va très bien, on dit les choses, un coup on ne dit plus rien. Et on a ce manque de dialogue, ce silence, cet isolement de l'un ou de l'autre. Hein, ça peut être vous comme ça peut être votre partenaire. Mais de ce qu'on a vu à la coupe, de toute façon, vous allez devoir prendre une décision. Effectivement, là, vous vous posez des questions par rapport à comment ça va évoluer. Mais on a quand même cette carte de mariage, d'union qui ressort et de stabilité, de relations durables. On peut même parler d'une vie de famille ensemble, de fidélité, de stabilité. Donc, ça va se faire. Effectivement, on a ces contradictions-là qui ressortent. Ouais. Bon, vous voyez, printemps, nouveau départ. Sinon, on peut parler d'une personne du signe du bélier, taureau ou gémeaux qui ressort ici. Et sur le non, on a le détachement, la période de lâcher prise. Donc, à un moment, il faut prendre du recul par rapport à ça. On vous demande de lâcher prise, de ne pas trop être insistant ou insistante. Les choses vont se faire. Vous avez une personne qui est sincère et qui va s'engager avec vous. Donc, bon, chacun sa façon de communiquer, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, on a quand même une belle finalité. On avait le bonheur tout à l'heure à la coupe et on a l'union qui ressort encore ici. Hein. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Agréable semaine à tous et à bientôt pour ceux qui vont me reconsulter. Je vous le rappelle, vous pouvez m'envoyer un email, soit un SMS ou tout simplement vous me contacter sur le Messenger de ma page Facebook. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.